Je suis Marva Laurent et aujourd'hui, je voulais prendre le temps un petit peu avec vous pour pouvoir parler un petit peu des obstacles. Voilà, des obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés tout simplement. Vous savez, quand on veut passer à autre chose, qu'on veut atteindre de nouveaux objectifs en fait dans la vie, on, tout simplement, on peut souvent faire face à énormément d'obstacles. Énormément d'obstacles, bon, ça peut concerner tout et n'importe quoi. Ça peut concerner notre mariage, ça peut concerner les études, ça peut concerner le travail, ça peut concerner nos projets dans les business. Voilà. Dès qu'on a un objectif, tout simplement, souvent, on peut avoir énormément d'obstacles qui se dressent en fait devant nous. Et du coup, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir tout simplement savoir quand il y a ces obstacles qui se dressent devant nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce qu'on peut agir? Alors, moi, je vais juste déjà simplement parler de mon expérience. Déjà, en commençant à parler en tant qu'étudiante, voilà, parce que j'ai été étudiante et je me rappelle quand j'étais en DUT, parce que j'ai fait un DUT, en fait, un diplôme universitaire et technologique en comptabilité. Alors, c'était une année très particulière parce que vous savez, je revenais du Gabon et au niveau du Gabon, en fait, j'avais une bourse, donc tout se passait bien, je poursuivais mes études et j'étais venue avec un programme bien précis, un programme qu'on appelait avant le programme ADUT, je ne sais plus si ça existe encore. Et avec ce programme, en fait, tout simplement, donc j'avais ma bourse et tout se passait super bien, donc j'étais contente, j'étais en France, je commençais mes études et tout ça, donc tout roulait, je suis passée première année, deuxième année, et finalement, à la fin de à la fin de cette deuxième année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement gabonais avait changé certaines règles. Donc, ils avaient totalement changé le fait qu'on puisse toujours avoir la bourse, en fait. Parce que moi, quand je suis arrivée en France, j'avais l'objectif de pouvoir au moins faire un master. C'était mon objectif dès le départ. Donc, du coup, bon, voilà, je comptais sur cette bourse-là parce que bon, mes parents n'avaient pas forcément énormément de moyens pour pouvoir me soutenir toute une année à l'étranger, voilà, en payant tout ce qui est loyer, énormément de choses. Et on sait que, notamment quand on est en France en tant que boursier, on a pas mal d'aides, on est bien encadré au niveau des allocations de logement. Il y a énormément de choses qui sont autour des boursiers. Voilà. Donc du coup, moi, pour cette année-là, on m'annonce tout simplement que je vais perdre ma bourse en fait, que je devais m'orienter vers une licence professionnelle et pour pouvoir déboucher sur un emploi tout de suite. Donc, il fallait faire un choix, tout simplement. Il fallait faire un choix entre poursuivre, il fallait faire un choix entre poursuivre tout simplement les études ou se voir supprimer la bourse en fait. Donc, c'était vraiment un dilemme très compliqué pour moi parce que bah, je savais que de toute façon, voilà, mes parents, ils n'avaient pas les moyens pour me soutenir Voilà, j'étais qu'en deuxième année, j'étais censée aller jusqu'en master, il me restait encore 3 ans. Donc 3 ans comme ça à me soutenir, sachant que j'ai des frères et sœurs. Donc c'était un vrai dilemme en fait, où il fallait voilà, partir vers cette licence professionnelle-là et tout simplement pouvoir garder la bourse, partir vers la licence professionnelle ou alors aller vers le master et perdre la bourse. Donc c'était soit, le dilemme c'était quoi? Le dilemme c'était soit la bourse, soit le master. Il fallait choisir entre les deux. Et à ce moment-là, c'est vrai que en moi, il y avait un petit trouble, mais je ne me suis pas posé longtemps la question en fait, parce que je savais exactement où je voulais aller. Je savais exactement ce que je voulais faire. Alors, donc pour moi, cette proposition-là, ça a été un obstacle qui s'est posé devant moi. Mon objectif, c'était d'avoir mon master. Je voulais un master en comptabilité, tout simplement. Et l'obstacle qui s'est tout de suite posé devant moi, juste 2 ans après, quasiment 2 ans après, c'était cette condition de licence professionnelle ou pas, de bourse ou continuer sans bourse. Eh ben, la décision a été claire en fait. J'ai décidé de continuer en master et j'ai perdu ma bourse. Alors, je peux vous dire que j'ai perdu ma bourse et ça a été très compliqué. Ça a été très difficile de pouvoir
perdre la bourse en fait parce que je je n'avais pas forcément les moyens pour pouvoir subvenir à mes besoins. Voilà, ma famille, voilà, mes parents, ils avaient aussi mes autres frères et sœurs. Donc voilà, déjà, j'étais quelqu'un qui aimait bien me prendre en charge. Donc du coup, je n'allais pas tout simplement me mettre à leur donner une charge supplémentaire. Donc j'ai pris la décision malgré l'obstacle en fait merci Solijane, oui, c'était une grosse décision, c'était vraiment une énorme décision pour moi. Il fallait choisir entre voilà, l'argent ou l'objectif du master. Donc j'ai pris la décision. Sur le coup, moi j'y allais à fond, j'étais déterminée et voilà. Mes parents étaient un peu craintifs parce qu'ils se demandaient mais comment est-ce qu'elle va faire? Ils ont eu un peu peur et ils se demandaient bon comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision? Du coup, j'ai dû les rassurer en leur disant, tout ira bien, ça va aller. Franchement, sur le coup, pour moi, tout allait aller très bien. Voilà, je ne me posais pas tant de questions. Eh ben, je peux vous garantir que entre ce BTS, bon, je dis BTS parce que c'est ce que les gens comprennent un peu mieux, entre ce BTS et finalement, entre le BTS et le master, ça a été très compliqué. Alors, Solène, je me demande quelle était leur réaction. Waouh! Ma mère s'est bien assise hein, quand je lui ai annoncé ça. Voilà, ma mère s'est assise, mais j'ai dû la convaincre. Alors, ça n'a pas été si difficile pour moi de la convaincre. Pourquoi? Mais parce que déjà, elle sait que je suis quelqu'un de débrouillard. Voilà, j'étais très jeune, hein. J'avais 22 ans. Voilà, justement, j'avais exactement 22 ans quand j'étais en BTS. Donc, j'avais 22 ans, j'étais quasiment, voilà, j'étais en France et j'annonce que j'ai plus de bourse, donc plus de moyens de me financer. À un moment donné, voilà, ils étaient un peu paniqués, mais j'ai pris le temps de les rassurer. J'ai pris le temps de les rassurer. Et par rapport à ma personnalité, quelqu'un qui se débrouille dans la vie, qui sait, voilà, qu'il faut y aller, il faut se battre, quelqu'un qui est responsable, en fait, ils ont été rassurés, mais elle avait quand même peur. Elle avait quand même peur. Donc, une fois de plus pour dire que on a des objectifs, il faut vraiment s'accrocher parce que une fois qu'on s'est fixé des objectifs, il y a des obstacles qui viennent en face en fait. Et pour dire que la seule chose à faire en fait, lorsqu'on a un obstacle qui arrive devant nous et que en nous, on sait véritablement que on doit atteindre l'objectif qu'on doit atteindre. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est évident pour nous. La réponse est totalement évidente. La réponse c'est je dois aller où je dois aller, je dois faire ce que je dois faire. Donc, pour moi, c'était ce master-là. Euh, Je me disais, non, mais je ne suis pas venue en France pour avoir une licence professionnelle. Ce n'était pas mon objectif à la base. S'il m'avait dit que je devais faire une licence professionnelle, franchement, je serais restée au Gabon. J'étais à ce point, je me suis dit, mais je serais restée au Gabon, en fait, parce que, voilà, mon objectif, c'est le bac plus 5. Je ne suis pas venue pour avoir une licence professionnelle. C'est pas mon objectif. Donc, du coup, j'y suis allée. Et cette période a été, waouh, ça a été l'une des périodes les plus difficiles de toute ma vie. Ça a été difficile. Parce que sans finance, c'était vraiment difficile. J'ai dû avoir des jobs d'été, j'ai dû travailler pendant toutes les vacances. Voilà, en parallèle, même quand j'étais à l'université, j'ai dû trouver un emploi. Donc, je travaillais à la bibliothèque de mon université pour avoir, bon, voilà, c'était une compensation, mais déjà, au moins, ce que je percevais me permettait de payer au moins une partie du loyer. Je pouvais faire un peu les courses avec ça. Et voilà, j'ai appris à me débrouiller en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que vraiment qu'on sait, quand dans sa tête, en fait, on sait véritablement où on veut aller. On a vraiment cette vision claire. C'est comme un cri au fond de nous. On le sait véritablement. En fait, quoi qu'il se passe, quoi qu'on voie en fait devant nous, il faut juste y aller. Il faut y aller, il faut se lancer. Et ce qui se passe en fait dans ce chemin-là où on allait, on n'avait pas une vision très claire, si vous voulez. Ce qui va se passer, c'est qu'on va s'adapter au fur et à mesure. On va avoir un blocage ici, finalement, on va se débrouiller, on va pouvoir avancer un pas après l'autre et un pas après l'autre. Donc, si on s'assoit pour commencer à réfléchir à tous les obstacles, à se dire, waouh, alors là, si je m'étais dit, par exemple,
D'accord, je vais perdre la bourse, mais si je ne trouve pas un job d'été, comment est-ce que je vais faire? Voilà, si je n'arrive pas à trouver d'emploi en tant qu'étudiante, comment je vais faire? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour payer mes études? Ben, bien évidemment, l'université n'est pas gratuite. Donc, comment je vais faire pour pouvoir payer mes études? Si je commençais à m'asseoir pour poser toutes ces questions, je pense que peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais j'ai foncé. J'ai foncé tout simplement et je me suis dit, mais non, j'y vais. Je suis pas venue pour ça, je veux un master et j'y vais. Et ça a été très difficile. Je pense que peut-être dans d'autres vidéos, je prendrai le temps vraiment d'échanger sur cette période de ma vie et sur tout ce que ça a pu m'apprendre en fait. Combien de fois au final, ça nous fait grandir. Si vous voulez affronter l'obstacle, nous fait grandir, nous fait nous déployer, nous fait pouvoir sortir des ailes en fait. Une force qui n'existait pas avant en nous, on trouve cette force-là une fois qu'on se déploie et une fois qu'on brave l'obstacle. Euh, on veut se rendre et qu'on... Alors, Solène dit qu'on sait où on veut se rendre et qu'on garde une attitude mentale positive, on trouve les solutions malgré les obstacles, je crois. Oui, 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 c'est totalement ça, Soligène, c'est totalement ça. Quand on sait où on veut aller, foncer. Il faut foncer en fait, parce que si on commence à s'asseoir pour se poser plusieurs questions, waouh, bon, on ne va pas y arriver du tout. On ne va pas y arriver. Vous comprenez? On ne peut pas y arriver. Je parle de ça pourquoi? En dehors du fait de parler de moi, c'est pas l'objectif de parler de moi, mais cette vidéo, c'est pour pouvoir m'adresser à tous ceux pour qui c'est difficile en ce moment. Pour m'adresser à toutes ces personnes qui ne voient que des obstacles devant eux. Moi, je suis ici en Europe et voilà, on se dit, waouh, quand est-ce va tomber le troisième confinement? Qu'est-ce que je vais faire? Et moi, dans cette période-là, je pense beaucoup aux jeunes, quoi. Je pense beaucoup à ces étudiants qui ils sont chez eux, ils savent pas trop quoi faire finalement. Et je me dis, que ce soit pour ces étudiants ou pour des personnes un peu partout dans le monde, le Covid représente vraiment, cette situation de crise sanitaire représente véritablement un obstacle pour beaucoup. Donc, ça devient comme un obstacle déjà mental qui prend la place de tout. Et ce que je voulais juste vous dire aujourd'hui, c'est que quel que soit l'obstacle qu'il y a devant, en fait, il faut avoir les yeux bien rivés vers l'endroit où on va. Une fois qu'on a cette ferme conviction en nous, il faut juste foncer. C'est la seule chose à faire en réalité. Parce que si on s'assoit pour commencer à se poser des questions, on ne va pas avancer. Et la vérité, c'est qu'on va se retrouver dans exactement la même situation. Les mois vont passer, les années vont passer. Et vous savez quoi? Cette crise sanitaire ou l'obstacle qu'il y a devant vous, en fait, à un moment donné, il va disparaître. Et quand il disparaîtra, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ben, vous n'aurez pas avancé. Vous n'aurez pas avancé d'un seul pas. Vous n'aurez pas avancé d'un seul pas. Vous serez resté à la même place, au même endroit, sans rien faire. Et les années se seront écoulées. Et je trouve ça assez dommage, en fait, parce que finalement, euh, la vie, elle est tellement précieuse, la vie. Le temps, on s'en rend franchement, on s'en rend pas compte, mais se dire que le temps, c'est vraiment la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Le temps, on peut tout faire, on peut avoir tous les millions du monde, mais le temps, on ne l'a pas. Une fois qu'il est passé, je ne peux pas me mettre à racheter le temps. Là, je suis en train de parler avec vous depuis un peu plus de 16 minutes. Vous comprenez? Les 16 minutes sont passées en fait. Je ne peux pas aller racheter ces 16 minutes-là. Donc, il est vraiment important face aux obstacles de se poser les bonnes questions, de se demander pourquoi est-ce qu'on a commencé à aller sur le chemin dans lequel on va. Voilà. Après, on peut aussi apporter une certaine nuance pour dire que finalement, les obstacles, des fois, c'est aussi pour... il y a certains obstacles qui sont là pour nous montrer aussi qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie. Vous comprenez, on n'est pas forcément sur la bonne voie. Mais tout cela, en fait, c'est quelque chose qui se passe en nous, qu'on a appris à se connaître, qu'on a pris le temps de réfléchir sur sa vie, de s'asseoir pour réfléchir à nos projets, à ce qu'on veut faire. Voilà. Moi, après, en tant que chrétienne, voilà, on prend aussi du temps dans la prière, on se pose des questions, on réfléchit, on médite. Et une fois qu'on s'est vraiment assis et qu'on dit non, mais c'est ça que je veux faire, et bien que rien ne t'arrête en fait. Que même l'obstacle qui se pose devant toi, qui ne t'arrête pas. Voilà, c'est vraiment ce message que je voulais faire passer. Alors,
Donc qu'est-ce que tu dis? C'est le moment plus que jamais d'ouvrir nos horizons et s'intéresser aux opportunités d'affaires. Oui, effectivement, pour toutes, heu, pour toutes les personnes vraiment qui sont dans les affaires, con contrairement à ce qu'on peut voir, dans les affaires, il y a toujours des personnes qui sont victorieuses. Il y a les gagnants d'une crise et elle est perdante d'une crise. Tout dépend de où on va décider de se positionner. Et d'ailleurs, c'est vraiment une très belle remarque parce que j'ai un projet en cours à ce sujet-là. Il ne tardera pas à sortir, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir bénir beaucoup de personnes. Je pense que d'ici, bon, peut-être d'ici le mois prochain, c'est quelque chose qui va pouvoir être finalisé. Donc j'espère vraiment que ce projet va pouvoir bénir énormément d'entrepreneurs parce que j'ai travaillé sur ce projet pour pouvoir mettre au service vraiment ce que je sais pour aider les entrepreneurs, pour leur aider dans ce moment de crise. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille où, pour le moment, c'est un peu, voilà, c'est un peu secret, c'est un peu discret, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Vous allez pouvoir en bénéficier pour tous ceux qui sont voilà, dans les affaires. Je donne juste énormément de choses. C'est un projet vraiment dédié à toutes ces personnes-là. Donc, dans cette situation de crise, voilà, il faut savoir se positionner. Suis-je un gagnant? Suis-je un perdant? Face à l'obstacle, l'obstacle, comme je disais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le Covid, ça peut être voilà, un problème particulier, le fait que la journée s'est vraiment très très mal passée, mais vous devez rentrer chez vous et vous devez être en train de travailler sur un projet, mais parce que la journée s'est mal passée, vous voyez, vous arrêtez tout. Non, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, waouh, on y va, on y va, on y va, on y va. Oui, 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 Solène, ne t'inquiète pas. J'y travaille. De toute façon, voilà, le projet va arriver dans pas longtemps, donc j'y travaille fortement. Mais dans tous les cas, d'ici aussi la fin de la semaine, j'ai autre chose qui arrive pour les étudiants. Ce que je prépare, du moins ce que j'ai préparé pendant toute la période un peu du confinement pour les étudiants, j'ai préparé aussi quelque chose de très bien qui va pouvoir aider vraiment beaucoup d'étudiants parce que vous savez, moi en tant qu'ancien étudiant, je suis vraiment passée par des moments très particuliers, des moments très difficiles qui, avec le recul, m'ont permis d'avoir de, de conseils, énormément de recul, et énormément de leçons. J'ai tiré beaucoup de leçons de toutes ces choses-là et mon objectif dans ce projet, qui n'est plus un projet parce qu'il est déjà abouti, vous voyez, il est déjà abouti et normalement dans la semaine, voilà, je pense que je vais commencer à vous mettre quelques petits indices sur, voilà, sur ma page MLAJEC qui est au niveau de Facebook ou sur Marva Laurent au niveau de Facebook. Voilà, vous aurez des petits indices comme ça d'ici. Oh, je pense que d'ici au plus tard, le milieu de semaine, d'ici jeudi, je vais pouvoir communiquer dessus. Et c'est un projet encore qui va véritablement bénir les étudiants. Parce que voilà, c'est quelque chose de très spécial. C'est quelque chose que j'ai tiré vraiment de mon expérience. Ce que je vais vous proposer là dans la semaine, je l'ai tiré de mon expérience et c'est vraiment du vécu. Et de ce vécu-là, j'en ai fait quelque chose pour pouvoir le mettre à disposition d'autres personnes. Donc, dans la semaine, de toute façon, il y aura déjà cette première chose que je réserve qui est vraiment, c'est vrai, très orientée au niveau des étudiants. Mais d'ici normalement le mois prochain, ou plus tard mi-février, normalement, il y aura quelque chose qui sera spécifique aux entrepreneurs, spécifique à toutes ces personnes qui se lancent dans les affaires et qui sont un peu évasifs, un peu perdus pendant ce temps de crise. OK? Donc voilà, on a déjà fait près de 30 minutes ensemble. Je ne vais pas rester trop longtemps, je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Merci Soulivienne d'avoir été là. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et bien évidemment, on se retrouve encore demain pour un nouveau live. Nous allons certainement échanger encore sur les obstacles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Comme ça, demain, on va peut-être pouvoir reparler assez rapidement de ce thème-là avant d'en aborder un autre. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se dit à demain.